Un message de soutien pour l'armée congolaise FARDC par le peuple rwandais. Je m'appelle Shadrach Uwizeyimana, je suis pasteur. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mes chers Congolais, nous, peuple rwandais, nous déplorons profondément de la cruauté vécue par le peuple congolais depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Nous déplorons profondément de la mort de plus de 6 millions de Congolais due à la guerre déclenchée en RDC par le Rwanda et l'Ouganda depuis 1996. Les Congolais sont des témoins oculaires irresponsables de cette tragédie. Le mapping report confirme les faits. Tout le monde, petits et grands, sait très bien que Paul Kagame est responsable du massacre perpétré contre les Congolais, sans oublier des réfugiés rwandais et burundais qui étaient en RDC. Le même individu, Paul Kagame, est également responsable du massacre qui a eu lieu au Rwanda depuis 1990 à 1994. Aujourd'hui encore, cette année 2022, l'armée rwandaise, sous la couverture de M23, ose une fois de plus envahir la RDC. C'est déplorable, inimaginable, regrettable et insupportable. À son Excellence, Monsieur le Président, mes chers Congolais, j'aimerais que vous sachiez cette vérité, la vérité suivante. Ne confondez jamais le peuple rwandais et Paul Kagame. Ce sont deux personnes différentes, de caractères différents et d'éducation différente. Si vous acceptez de comprendre cette vérité, regardez le caractère et l'éducation du peuple rwandais, non pas dans le miroir de ce régime sanguinaire, tyrannique, totalitaire, despotique et génocidaire de Paul Kagame, mais dans le miroir du régime sociable et paisible de Habyarimana Juvenal. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, le peuple rwandais est connu par son caractère social envers ses voisins. Par contre, Paul Kagame n'a pas ce caractère. Le peuple rwandais est connu par son caractère de promouvoir la paix avec ses voisins. Par contre, Paul Kagame n'a pas ce caractère. Le peuple rwandais est connu par son caractère de ne pas verser du sang, même celui des animaux, car ils mangent de la viande seulement pendant les jours de fête. Par contre, Paul Kagame n'a pas ce caractère. Son plaisir est de marcher dans le sang et de dormir dans le sang, non pas des animaux, mais de l'homme. Paul Kagame est un tyran sanguinaire. Les faits le prouvent. Le peuple rwandais est connu par son caractère d'aversion pour la guerre et tout conflit. Paul Kagame n'a pas son caractère. C'est un homme belliqueux. Mes chers Congolais, Paul Kagame est un mercenaire parmi les Rwandais. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour l'intérêt de la nation rwandaise, mais pour son propre intérêt. Les Rwandais qui sont aujourd'hui dans le pays ont été pris en otage. Ils sont dans une prison à ciel ouvert. Ils n'ont ni le droit de parler, ni le droit de penser, ni le droit de faire quoi que ce soit pour son bien-être d'aujourd'hui et de demain. Le peuple rwandais est un peuple malheureux, un peuple sans défense et sans protection, sauf Dieu seul. Ne commettez pas donc une erreur de confondre le peuple rwandais et Paul Kagame. Un homme de cœur durci qui donne au peuple rwandais une mauvaise étiquette parmi les Congolais
les Tanzaniens et toutes les nations de la terre. Ne commettez pas non plus une erreur de confondre les Tutsis et Paul Kagame. Paul Kagame était mystérieux parmi les Rwandais. Ce qui dégage l'hypothèse selon laquelle Paul Kagame serait un démon sous la chair humaine, en considérant ses actes démoniaques, ils ont raison de le dire. Cette même hypothèse a été avancée par les Juifs sur Hitler. Si Paul Kagame est au pouvoir aujourd'hui à Kigali, il n'y est pas parce qu'il a été élu démocratiquement, mais par l'usurpation du pouvoir. Lorsque nous disons, nous, peuple rwandais, nous soutenons fortement l'armée congolaise FARDC dans cette lutte louable qu'elle est en train de mener contre l'armée rwandaise sous couverture de M23, vous devez saisir nos propos, non pas comme ironie, mais pour la vérité, rien que la vérité. Le peuple rwandais n'a pas donné à Kagame un mandat d'agresser la RDC sous la couverture de M23. Il a fait et il fait cet acte ignoble par ses propres mérites, non pas par les mérites des Rwandais. Nous, peuple rwandais, nous dénonçons et condamnons énergiquement l'invasion de l'armée rwandaise sous la couverture de M23, sous l'ordre de Paul Kagame, non pas sous l'autorisation de la nation rwandaise. Nous, peuple rwandais, nous demandons à Paul Kagame de démissionner car ces actes de barbarie contre la RDC depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui est une honte pour la nation rwandaise. Personne ne doute l'invasion de la RDC par l'armée rwandaise sous la couverture de M23. Personne, sauf les alliés de Paul Kagame pour leurs intérêts personnels. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, trop c'est trop. Paul Kagame a dépassé les limites de ses actes de sabotage. Aujourd'hui, à son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, vous devez donner une leçon irréversible à Paul Kagame et son régime despotique pour ne plus envahir la RDC une fois de plus. L'armée congolaise mérite un soutien total de tous les Congolais, de tous les Rwandais et du monde entier afin d'éradiquer les racines productives et du mal, non seulement pour les Congolais, mais aussi pour les pays des Grands Lacs. Aujourd'hui, c'est une occasion opportune que Dieu offre aux Congolais pour sécuriser pour toujours non seulement le Congo, mais aussi les pays des Grands Lacs qui sont déstabilisés par Paul Kagame et Museveni depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Paul Kagame, un homme qui s'est fait Dieu en Afrique. J'ai attendu ces fanatiques l'appeler l'homme fort de l'Afrique. Et c'est vrai? Pas du tout. Ce n'est pas l'homme fort de l'Afrique, mais l'homme du mal de l'Afrique. La parole de Dieu dit, je cite, « L'orgueil précède la chute ». Aujourd'hui, c'est la chute de Paul Kagame avec son régime despotique. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, aujourd'hui, Dieu vous offre l'occasion, la plus belle occasion de sécuriser votre pays. C'est à vous de l'exploiter et de la profiter. Une occasion perdue ne revient pas. Il faut aller jusqu'à la source du mal et éradiquer le mal et établir le bien. Levez-vous comme un seul homme et débarrassez-vous de l'armée rwandaise sous la couverture de M23 qui est sur le sol de la RDC. La souveraineté d'un pays est inviolable. À son Excellence, Monsieur le Président, mes chers Congolais, cessez de marcher comme une tortue en défendant la souveraineté de votre pays alors que vous êtes en temps de guerre. Par contre, courez plus qu'un cheval, volez plus qu'un faucon pèlerin
car le Congo a été agressé et envahi par l'ennemi terroriste qui a rejeté des résolutions pacifiques pour un conflit non fondé. Mes chers Congolais, Dieu est avec vous, mais il est contre votre ennemi. Mes chers Congolais, gardez-vous de tomber dans le piège de votre ennemi. Gardez-vous de tout conflit d'ordre civil. Tomber dans ce piège, c'est perdre la bataille. Que l'histoire du passé des Rwandais vous apprenne tous les plans et toutes les stratégies de Paul Kagame qui consistent à faire basculer un pays dans le chaos afin de justifier son intervention et ses actes destructifs. La provocation du génocide, c'est l'arme la plus chérie de Paul Kagame. C'est ce qu'il a fait au Rwanda afin de justifier l'éternisation du pouvoir seulement et uniquement des Tutsis, en faisant considérer les Hutus comme les agents du diable. N'acceptez pas donc d'appliquer cette formule démoniaque de Paul Kagame. Si osez parler d'une vérité, ma première vérité, je vais vous donner une deuxième. À son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mes chers Congolais, le président Habyarimana Juvenal avait tout donné à Paul Kagame et son équipe. Toutes les exigences avancées par Paul Kagame et son équipe lors du partage du pouvoir à Arusha avaient été acceptées par le président Habyarimana Juvenal. Il est allé même jusqu'à laisser la pénétration des milices de FPR Montagny dans la capitale de Kigali alors qu'on était en temps de guerre. Tous les accords d'Arusha terminés, la nouvelle constitution élaborée sur base des accords d'Arusha terminée, alors que Paul Kagame et son équipe n'avaient aucune autre exigence à poser, subitement, l'avion du président Habyarimana Juvenal fut abattu sous l'ordre de Paul Kagame. 2 chefs d'État et leurs compagnons ont été assassinés. Jusqu'aujourd'hui, ils sont morts comme des souris. Aucune suite. On ne parlait que du non-lieu. C'est honteux. Ceux qui se disent défenseurs du droit de l'homme, ce sont eux les premiers violateurs du droit de l'homme. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, pourquoi Paul Kagame et son équipe ont préféré anéantir la paix qui était établie par les accords d'Arusha, déjà signés, adoptés, légalisés et constitutionnalisés en saisissant le pouvoir par force? La réponse à cette question permettra aux Congolais de connaître un agenda caché de Paul Kagame pour la RDC. Ma deuxième vérité se trouve dans la réponse à cette question. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, pourquoi Paul Kagame abrite et protège les putschistes Tutsis burundais qui allaient renverser Pierre Nkurunziza en réinstaurant une fois de plus le régime homogène des Tutsis au Burundi comme il en est le cas au Rwanda? Ma deuxième vérité se trouve dans la réponse à cette question. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, l'argument avancé par le M23 soutenu par Paul Kagame est que les rwandophones congolais sont marginalisés. Pourquoi les rwandophones Hutus congolais qui habitent les zones de Rutshuru, Jomba, Bunagana, Massissi et ailleurs dénoncent et condamnent, comme tous les autres Congolais, l'armée rwandaise sous la couverture de M23? Pourquoi ce sont les rwandophones Tutsis congolais qui prétendent être marginalisés au Congo alors que les rwandophones Hutus congolais ne le prétendent pas? Ma deuxième vérité se trouve dans la réponse à cette question. En comprenant bien cette deuxième vérité, mes chers Congolais, vous comprendrez pourquoi Paul Kagame déstabilise votre pays malgré tous les intérêts d'ordre économique et autres qu'il gagne en RDC. Qu'est-ce que les chefs d'État de la RDC n'avaient pas fait à Paul Kagame dans les contrats privés? Qui profitait les minéraux du Congo? N'est-ce pas Paul Kagame? Pourquoi n'est-il pas satisfait? Vous devez savoir pourquoi. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais,
en anéantissant les accords d'Arusha déjà terminés et conditionnalisés, Paul Kagame et son équipe voulaient que le pouvoir de Kigali soit seulement et uniquement entre les mains des Tutsis. Cette vérité est justifiée par les faits. Les accords d'Arusha étaient le partage du pouvoir entre les Tutsis et les Hutus. Paul Kagame et son équipe ne voulaient pas le partage, mais la prise totale du pouvoir entre les mains des Tutsis. C'est pourquoi l'avion de Habyarimana Juvenal a été abattu sur l'ordre de Paul Kagame, connaissant noir sur blanc les conséquences qu'il avait aussi préparées lui-même longtemps avant. Mes chers Congolais, l'agenda de Paul Kagame et son équipe est fondé sur le racisme. Voilà donc le pourquoi de l'anéantissement de la paix qui était déjà établie dans les accords d'Arusha. Cette vérité est justifiée par le régime homogène actuel des Tutsis à Kigali, ce qui n'était pas le cas dans les accords d'Arusha. Dans la déstabilisation du Burundi, lors de Pierre Nkurunziza, Paul Kagame voulait réinstaurer une fois de plus le régime homogène des Tutsis au Burundi, comme il l'a fait au Rwanda. Dans la déstabilisation de la RDC par les milices Tutsis de M23 soutenues par Paul Kagame, sous prétexte de la marginalisation des rwandophones congolais, alors que les rwandophones hutus congolais, plus nombreux même que les rwandophones Tutsis congolais, condamnent M23 comme tous les autres Congolais, Paul Kagame, son projet est d'établir sur la RDC un régime absolu des Tutsis comme il l'a fait au Rwanda. Que ce soit la balkanisation de la RDC, que ce soit la prise totale de la RDC, le projet de Paul Kagame est le même. Ce qui s'est passé au Rwanda devrait servir une leçon aux Congolais. Les Congolais ont intérêt de savoir la différence qu'il y a entre les Tutsis et les Hutus, en fait de bien comprendre le projet démoniaque de racisme de Paul Kagame. Mes chers Congolais, les Tutsis sont de la famille des Nilotiques, comme les Éthiopiens, les Somaliens, les Soudaniens, les Maasai, les Hima et autres. Tandis que les Hutus sont de la famille des peuples bantous, comme les Congolais, les Zimbabwéens, les Zambiens, les Namibiens, les Tanzaniens et autres. Le projet de Paul Kagame est d'établir un empire des Nilotiques dans les pays des Grands Lacs. Le président Museveni d'Ouganda est aussi de la famille des Nilotiques. C'est pourquoi il collabore en commun accord avec Paul Kagame dans l'établissement d'un empire des Nilotiques dans les pays des Grands Lacs. Ils ont réussi leur projet en Ouganda. Ils ont réussi leur projet au Rwanda. Maintenant, ils luttent franchement pour l'exécuter en RDC, au Burundi, en Tanzanie, pourquoi pas au-delà. À son Excellence, Monsieur le Président, mes chers Congolais, prenez tous les mécanismes possibles pour empêcher toute menace ou génocide qui peuvent être perpétrés contre les rwandophones et Tutsis qui sont au Congo, car c'est ça le plan de Paul Kagame. S'il base d'une terre barbarie, il est prêt de justifier son envahissement officiel dans votre pays. Tous les Congolais doivent être vigilants pour ne pas tomber dans son piège. Je sais, par sa ruse, Paul Kagame peut utiliser ses instruments pour préparer un génocide sur le sol de la RDC et l'exécuter comme il l'a fait au Rwanda. Ainsi donc, toute personne qui sera animée d'un esprit de menacer ou commettre un meurtre contre les rwandophones et Tutsis, vous devez l'arrêter et la traduire en justice. Ne tombez pas dans le piège, je vous en prie. Nous, peuple rwandais, qui luttons pour la paix des pays des Grands Lacs, nous soutenons l'armée congolaise, FARDC. Nous soutenons tous les Congolais qui luttent pour la paix de leur pays. Armée congolaise, FARDC. Et la bravoure et la détermination. Dieu est avec vous et pour vous, mais il est contre votre ennemi. La victoire des Congolais proviendra des autorités qui ne s'achètent pas et ne se vendent pas, même si cela leur coûterait la vie à l'instar
de Désiré Kabila. La victoire des Congolais proviendra de l'écartement des infiltrés et complices qui travaillent non pas pour les Congolais, mais pour l'ennemi. Vive l'armée congolaise, FARDC, vive les Congolais, vive les Rwandais. À Dieu seul la puissance, la gloire et la réponse des Congolais et des Rwandais, aujourd'hui et à jamais. Amen. Cette voix est la voix du peuple rwandais. Je donne autorisation à tout le monde, spécialement aux Congolais, de télécharger ces vidéos et de l'utiliser sur leur chaîne. Je vous remercie.